Bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce vendredi, déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. Le président de la République fixe la date du 13 septembre prochain. La société civile déplore le manque de dialogue dans la séquence politique que vit le Sénégal. L'ARM écarte toute possibilité de pénurie d'oignons. Le marché est convenablement approvisionné. Les commerçants de l'Unacois Diapo avancent le contraire. Les détails dans cette édition. 4e édition de la journée nationale de nettoiement. Tout est fin prêt pour accueillir le Premier ministre Ousmane Sonko à Matam. Reportage à suivre. Et puis en sport, éliminatoire de la CAN Maroc 2025. Le Sénégal affronte en ce moment le Burkina Faso. Les Lions mènent 1-0 face aux étalons. Si tout va bien, Ousmane Sonko fera sa déclaration de politique générale le 13 septembre prochain. Le chef de l'État a fixé la date par voie épistolaire. Lettre adressée au président de l'Assemblée nationale. Le ministre en charge des relations avec les institutions a livré cette information. Voyons tout cela avec Aminata Mbaresso. La guerre des dates se poursuit entre l'exécutif et l'opposition parlementaire incarnée par les députés de Benno Bokk Yakaar. Ce vendredi, le président de la République a adressé une lettre ouverte au président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop, selon le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Dans cette lettre, le chef de l'État retient la date du 13 septembre pour la tenue de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. Le président de la République dit se conformer à l'article 97 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Une nouvelle date fixée par le président de la République et qui vient contrecarrer la date du 11 septembre initialement fixée par la conférence des leaders au cours d'une réunion tenue le jeudi 5 septembre. Déjà, cette date fixée par la conférence des présidents avait suscité la colère des députés du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Ayib Daffé et ses collaborateurs avaient indiqué que la date du 11 septembre n'était pas du tout conforme et qu'elle violait le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en son article 97. Avec cette nouvelle date fixée par le président de la République pour la tenue de la déclaration de politique générale du président de la République, un nouveau feuilleton s'ouvre à l'Assemblée nationale dans ce bras de fer entre l'opposition parlementaire dirigée par Benno Bokk Yakaar et l'exécutif. Et dans cette séquence politique vit le Sénégal, la société civile se dit très préoccupée par la situation. Elle regrette cependant le manque de dialogue. Voyons tout cela avec Alassane Ba. La situation à l'Assemblée nationale préoccupe bon nombre d'observateurs. Moundiaye Cissé n'est pas en reste. Membre de la société civile, il avait pourtant alerté. Ces 2 dernières années, on a vécu l'enfer avec des crises institutionnelles, des crises politiques multiformes et multidimensionnelles. On pensait que, à partir de mars, après avoir changé de régime, mais ces choses-là allaient derrière nous. Que je pointe du doigt surtout le président de la République, parce que c'est lui qui doit être au-dessus de la mêlée. Je pense qu'il n'a pas démissionné de son parti pour rien. Il a démissionné de son parti et on s'en félicite. Il a démissionné de son parti pour dire que, eh bien, il allait être au-dessus de la mêlée. Et moi, je pense que s'il avait convoqué, et même pas convoqué, invité les parties prenantes pour discuter de la situation, comme Wade l'avait fait en 2000, il aurait pu avoir son budget voté, son débat d'orientation budgétaire réalisé. La dissolution probable de l'Assemblée nationale le 12 septembre et ses conséquences exigent certainement des voies de sortie de crise, soit le dialogue ou soit le Conseil constitutionnel prend ses responsabilités. La première voie de sortie de crise, à mon sens, si on arrive à cette situation-là, après la dissolution de l'Assemblée nationale le 12, ce serait nous permettre peut-être au Sénégal de se sortir de cette impasse. Il est évident, soit les acteurs politiques vont devoir dialoguer en toute objectivité, ou bien le Conseil constitutionnel doit prendre ses responsabilités. Le fondement de la démocratie, c'est le dialogue. Il faut que les acteurs politiques, quelles que soient leurs contradictions, puissent dialoguer, puissent discuter dans l'intérêt supérieur de la nation. Mais regarde, le débat d'orientation budgétaire n'a pas pu se réaliser. Ensuite, le vote du budget
va certainement être reporté au mois de janvier ou février. Le temps d'installer, la nouvelle législature. Mais on perd 4 à 5 mois pour rien, alors que chaque jour compte. Alors moi je pense que le président de la République est le premier responsable. C'est à lui de trouver des solutions aux crises institutionnelles et politiques, n'est-ce pas, que le Sénégal traverse. On pensait que ces crises institutionnelles et politiques-là étaient derrière nous. Le président Diomaye Faye prévoit une adresse à la nation dès son retour de la Chine. Que va-t-il dire? Son allocution est très attendue. Néanmoins, Valdiodio Ndiaye est d'avis qu'il est temps de stabiliser et harmoniser nos textes. 4e édition de la journée nationale de nettoiement. Le Premier ministre Ousmane Sonko est attendu à Matam ce samedi. Les attentes des populations dans ce reportage de Ali Bandelian. Dans le cadre du programme Setal Sunu Réew, le Premier ministre se rend dans une région qui vit l'une des pages noires de son histoire. Zone agricole par excellence, les riziculteurs impuissants, pour la majeure partie, ont raté la campagne agricole de l'hivernage. Au-delà de la vétusté des aménagements hydro-agricoles, les paysans de Matam courent derrière plus de 450 groupes motopompes indispensables à l'irrigation des terres. La preuve, sur un objectif des superficies exploitables de plus de 11 000 hectares, seul un peu moins de 3 000 sont emblavés cette année. La zone de production du Dandemayo, l'une des plus enclavées du pays. Lancée en 2021 par l'ancien président Macky Sall, les travaux des routes du nord et du sud sont aujourd'hui loin d'être terminés. Conséquence, les déplacements se font dans des conditions extrêmement difficiles, surtout avec le débordement du fleuve Sénégal qui vient de reprendre une nouvelle fois la tendance haussière vers le dépassement de sa cote d'alerte. Déjà, plus de 5 victimes ont été enregistrées dans le trafic fluvial. À l'heure actuelle, en dehors des ponts de Ganguel-Soulé et de Wendou-Bossiabé, aucun ouvrage n'est fonctionnel. Pendant ce temps, dans le département de Kanel, malgré la dernière intervention du ministre des Mines, les relations restent et demeurent très tendues entre les populations de Hunare, Ndendori et Horkedjere et la Somiva, dont les travaux d'exploitation des phosphates ont été depuis quelque temps suspendus par les autorités. Le séjour du Premier ministre Ousmane Sonko, 5 mois seulement après le départ de Macky Sall du pouvoir, revêt aussi un caractère politique. Au vu des appels à la mobilisation des responsables de PASTEF et de certains dignitaires dans une région longtemps considérée comme un titre foncier de Macky Sall, l'envie de renverser la tendance est bien établie. Comme Abdoulaye Wade en 2000, Ousmane Sonko aujourd'hui, tout puissant chef du gouvernement du Sénégal, se serait lancé dans une véritable logique de reconquête d'une région où il n'a jamais gagné une seule commune. Merci Ali. Toute autre chose, l'agence de régulation des marchés écarte toute possibilité de pénurie d'oignons au Sénégal. L'alerte a été lancée, vous le savez, par les commerçants de l'UNACOIS Diapo. Réponse du directeur général de l'ARM, le marché est convenablement approvisionné. Tournée d'évaluation des stocks qui a été effectuée dans les zones de production et les lieux de stockage. Nous avons visité l'usine Swami Agri, la branche agricole de Sénéguindia, et nous avons vu de nos propres yeux un volume de stock de 18 500 tonnes. Nous étions accompagnés par la direction du commerce intérieur, nous étions accompagnés par l'association des consommateurs du Sénégal, la direction de l'horticulture, mais aussi l'interprofession oignon du Sénégal qui a en son sein représenté par aussi des commerçants. Et eux tous ont constaté effectivement qu'il y a du stock. Il y a aussi, en plus de cela, presque 3500 tonnes détenues par le producteur Birando et quelques stocks résiduels dans la zone de Potou et dans la zone de Ngomen. Si on fait le cumul, nous sommes pratiquement à 20 000 tonnes. 20 000 tonnes, les besoins de consommation mensuels sont estimés à 30 000 tonnes, voire 32 500 tonnes. Si on ajoute le pic en période de forte consommation, comme durant les fêtes de Tabaski, Korité ou le Magal du Touba et encore le Gamou, effectivement, il y a un besoin croissant. Mais aujourd'hui, le Gamou arrive pratiquement dans une semaine. Dans une semaine, le volume de consommation actuel peut être consommé, mais il ne peut pas y avoir de pénurie. Et l'État du Sénégal est dans une politique d'import-substitution. Cela veut dire que depuis le mois de janvier, nous avons fait geler les importations en vue de favoriser la production locale, pour soutenir notre économie, pour soutenir les producteurs, mais aussi pour travailler à consolider la dynamique d'autosuffisance et de sécurité alimentaire.
Programme AgriJeunes, plusieurs jeunes de la zone centre ont commencé à recevoir leur financement pour des activités génératrices de revenus. Pour la chef d'antenne d'AgriJeunes Centre, cette activité, ce programme va permettre de contrer les départs concernant les migrations irrégulières. Voyons tout cela avec Babacar Diouf. Pour 16 organisations partenaires, 250 jeunes de la zone centre seront enrôlés dans ce programme AgriJeunes. À terme, l'exode rural et la migration illégale seront un vieux souvenir pour ces bénéficiaires. C'est vraiment la création d'emplois pour les jeunes, mais aussi fixer les jeunes au niveau de leur terroir, les renforcer, parce qu'il y a d'autres activités en plus du financement, la formation et le suivi post-financement. Donc l'objectif, c'est vraiment les insérer dans les filières agro-silvopastorales et aussi vraiment leur pousser à travailler dans les métiers de l'agriculture. Donc AgriJeunes appuie vraiment prioritairement ces secteurs-là, en plus d'autres secteurs qui sont en milieu rural, pour que les jeunes puissent trouver de l'emploi, puissent travailler, puissent rester dans leur terroir. Et vraiment l'objectif du projet aussi, c'est de lutter contre l'exode rural, mais aussi l'immigration irrégulière. Dans un premier temps, les bénéficiaires, essentiellement composés de femmes, ont reçu du matériel pour le démarrage des activités. À sa disposition, à savoir les brouettes, les pelles, les râteaux, les abreuvoirs, les mangeoires et même les pierres à lécher. Tout équipement qui est nécessaire à l'exécution de l'embouche ovine a été recensé, mais c'est mis à leur disposition aujourd'hui. Le reste, il y aura donc une deuxième tranche de financement qui va servir d'acheter les sujets et le reste des matériels. Ce programme d'embauche permettra de fixer les jeunes dans leur terroir, mais mieux, c'est un moyen de leur faire reprendre le travail de la terre. Merci Babacar. À Bargny, les victimes de l'érosion côtière veulent être recasées par l'État. La zone, vous le savez, est frappée par la houle le mois dernier. Depuis, le quotidien des sinistrés est un vrai calvaire. Vous allez le voir dans ce sujet de Ahmadou Bambasamb et Abdou Diouf Diagne. La mer grignote de plus en plus la plage et s'attaque désormais aux maisons. Les stigmates de l'érosion côtière sont visibles sur le littoral. Et tous les moyens sont bons pour réduire la force des vagues. Des sacs remplis de sable sont utilisés comme barrage de circonstances. Une parade conjoncturelle qui ne résout en rien le problème. Cette victime en a conscience. Si on vous dit que cette maison s'étendait sur plus de 15 mètres, vous n'allez pas le croire. Derrière, il y avait un bâtiment et un autre espace. Tout a été emporté par la mer. Voilà aujourd'hui ce qui nous reste comme habitation. Ça ne fait même pas 5 mètres. Beaucoup sont aujourd'hui dans une précarité totale. Certaines maisons même ne disposent plus de toilettes. À cela s'ajoute un grand danger à cause de la promiscuité. Nous n'avons plus de toilettes pour se laver. Pour se laver, nous sommes obligés d'aller chez les voisins ou nos parents d'à côté. La situation est extrêmement grave. Tu vois, dans une chambre, plus de 7 personnes, parfois même plus, parce que la mer a pratiquement englouti toutes nos chambres et toilettes. Dans le désarroi, les victimes de l'érosion côtière à Bargny exigent de l'État leur délocalisation. Un site a été mis à leur disposition, mais aujourd'hui occupé par la centrale. Nous avons eu des parcelles. La famille Fayenne avait donné aux Bargnois des parcelles. C'est là qu'on a planté la centrale à charbon. La centrale à charbon est assise sur deux lotissements, dont Minem 1 et Minem 2. 1433 parcelles dont c'était destiné aux victimes de l'érosion côtière. Donc, si nous laissons avec ces parcelles, nous n'allons pas subir ces conséquences. Pour le moment, les victimes de l'érosion côtière de Bargny attendent avec beaucoup d'espoir la nouvelle stratégie nationale de prévention contre l'érosion côtière annoncée par le président de la République lors du Conseil des ministres. Dans l'actualité également, des fidèles mourides ont manifesté ce vendredi à la grande mosquée Massalikul Jinan de Dakar.
Il proteste contre des propos jugés offensants, propos tenus par le directeur des moyens généraux à la présidence de la République, Habib Faye. Cheikh Modou Bara Dolly et compagnie, après avoir esté en justice Cheikh Oumar Diagne, qui selon eux a tenu des propos outrageants envers les familles religieuses du Sénégal, ont manifesté leur mécontentement sur l'esplanade de ce temple. Avec ce qui vient de se passer, si nous avons aujourd'hui quelqu'un qui nous a émancipés depuis 1895, comment est-ce qu'un petit type, je ne veux même pas citer son nom, se permet de dire des contre-vérités sur notre marabout, cher Ahmadou Bamba, qui a montré à la face du Sénégal, à la face du monde, comment est-ce que une personne doit se comporter. Pour ça, voilà pour nous faire le bon. Nous voyons que nous n'avons pas eu de nous avons dit que quand nous mettons, c'est Omar Diagne, nous ne arrêter. Ses disciples mourides invitent le chef de l'État à prendre une décision sur les propos du DAGE des moyens généraux du Palais de la République. Cheikh Oumar Diagne, qui aujourd'hui a jeté le discrédit sur l'ensemble des chefs religieux du Sénégal. Cheikh Oumar Diagne aujourd'hui est une menace pour la cohésion nationale. Et nous lançons un appel au nom du collectif, au président de la République. Cependant, le collectif est très remonté contre le préfet qui a interdit cette marche de protestation. Il n'est pas acceptable aujourd'hui que le préfet ait interdit cette marche, parce que cette marche, elle a été déclarée dans les normes, dans les termes, dans les délais. Nous avons déposé le 3 avant 16 h. Aujourd'hui, nous sommes le 6 avant 16 h. Et la marche a été déclarée à partir de 16 h. Donc le préfet, ce qu'il a fait, il a fait ce qu'il a voulu faire. Les fidèles mourides ne comptent pas laisser l'affaire. Ils promettent de revenir le vendredi prochain pour fustiger les propos de Cheikh Oumar. Éducation des enseignants formés pour devenir des administrateurs scolaires. Un symposium a été organisé à Thiès dans ce sens. Compte rendu, Charente Diop Sélatier. Ce cadre a été mis en place en début d'année. Son objectif est de réunir l'ensemble des promotions des enseignants qui ont subi une formation en certificat à l'administration scolaire. Bon nombre d'entre eux n'ont pas eu la chance d'exercer cette compétence qu'ils ont acquise. Nous avons pensé former ce cadre pour faire un plaidoyer auprès des autorités pour la mise en valeur de ce certificat qui serait un profit pour le système éducatif. Nous osons espérer que la tutelle va nous accompagner dans ce sens. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale, Serigne Souhaïbou Badiane, directeur des ressources humaines, annonce que tout sera mis en œuvre pour la reconnaissance de ce nouveau corps. Parce que le ministère de l'Éducation nationale veut mettre ses agents dans les meilleures conditions pour atteindre les résultats. Mais nous avions cette contrainte avec beaucoup vraiment d'obstacles posés par la fonction publique dans le cadre de la création de ce nouveau corps. Et je crois que c'est pourquoi il m'a demandé de vous annoncer qu'il est favorable à la création du corps des administrations scolaires. Parmi vous, il y en a qui sont en train actuellement d'exercer ce métier d'administration scolaire. Et il serait même intéressant dans l'étude de voir le comportement de ces établissements par rapport aux autres qui sont dirigés par des gens qui n'ont pas fait l'administration. Ces administrateurs scolaires sont des directeurs d'école, des enseignants, ils sont plus de 200. Eux veulent être formés. Les membres du collectif des enseignants ont besoin de formation à l'INSEP. Le collectif regrette l'attitude de la tutelle. Ils appellent ces membres, le nouveau régime, à revoir leur situation. Leur porte-parole avec Pape Faragnik. Année, on dépose nos dossiers soit au niveau du ministère de l'Éducation nationale, soit on le dépose par voie hiérarchique selon nos IA respectifs. Mais depuis lors, on peine à faire une formation diplômante ou même une mise en position de stage à l'INSEP. Ce qui est vraiment déplorable puisque nos collègues qui sont dans les lycées et qui doivent faire leur formation à la FASTEF n'ont aucun problème pour faire cette formation-là. Et nous
ça fait des années qu'on court derrière cette formation sans pouvoir y parvenir. Bon, il faut aussi savoir qu'on a un parti même au niveau de nos responsables syndicaux. Mais ces derniers aussi n'ont rien pu faire. Ils ne connaissent même pas le fond du dossier. Nous lançons cet appel à ce gouvernement pour qu'il puisse vraiment nous aider à faire cette formation. Et un mot de sport, direction le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio où le Sénégal affronte le Burkina Faso. Les Lions mènent 1-0 face aux étalons, match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. Mamadou Ndiaye, dites-nous ce qui s'y déroule actuellement au stade. Bonsoir Chérif, nous sommes presque à quelques minutes de la mi-temps de cette rencontre première journée. Sénégal-Burkina, c'est déjà à la 15e minute que Sadio Mané ouvre le score. L'international sénégalais vient de marquer son 44e but sous les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal. Il a profité juste sur une erreur défensive de l'équipe du Burkina pour mettre le ballon dans les filets. Pour le moment, c'est le Sénégal qui mène devant le Burkina 1-0. Aliou Cissé a remanié un peu son 11 de départ avec la titularisation de Seyni Dieng et aussi son fameux 3-5-2. Il a mené encore pour cette rencontre 3 défenseurs, 5 milieux de terrain et 2 attaquants. Nicolas Jackson a failli ouvrir le score vers les 12e minutes, mais malheureusement, il n'a pas cadré son tir. Pour le moment, c'est le Sénégal qui mène devant le Burkina 1-0. Merci Mamadou, bon match et allez les Lions, c'est la fin de cette édition, merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM, restez avec nous, vous êtes au bon endroit, bonne soirée.